Samedi 24, donc il pleut fortement actuellement. Donc là, je viens de décrocher, il y a un client qui vient de m'inviter, donc je vais comme ça au bureau pour répondre à son invitation. Voilà. Donc, je vais ensemble, on va filmer jusqu'à ce qu'on arrive au bureau. Là, je vais devant ma moto. On y va. Ok. Donc, mon bureau se trouve à 5 minutes de ma maison. Donc, ce qui fait que je n'ai pas voulu prendre le véhicule. Ici, c'est pas grave. On y va quand même. Voilà. Il y a de l'eau, le chemin. Donc, c'est un Français qui m'a invité à postuler à son job. Voilà. Donc, il m'a invité, après il m'a invité, après j'ai postulé. Je n'ai pas mis assez de temps. Voilà. Donc, il souhaiterait me recruter pour un job de prospection. Et j'ai répondu à sa demande. Donc, il souhaiterait échanger de vivre avec moi afin de savoir comment est-ce que on va travailler ensemble. Donc, je vais également vous filmer l'appel que j'aurai avec lui tout à l'heure. Vous voyez un peu comment est-ce que je fais mes interviews avec les clients. Voilà. C'est un tout petit vlog pour vous présenter un peu comment est-ce que je me prends. Malgré qu'il pleut, il m'a demandé si je serais disponible à 18h de Paris. Je lui ai dit oui, je serai disponible. Donc chez moi actuellement il est 16h30. Donc en moins de 30 minutes normalement. Il sera à 18h chez lui à Paris. Je suis déjà je pense que je serai au bureau. Voilà. Pas loin. Je suis déjà arrivé. Voilà. Donc je suis là. Je suis au bureau comme ça. Voici mon enseigne. Et voici la porte. Il y a encore la pluie, la lumière qui est allumée. Donc, je vais couper la caméra et je reprends à l'intérieur. Ok, donc nous y sommes. Je vais ouvrir. Voilà. Donc c'est ouvert. Je vais maintenant faire entrer la moto. Et on va continuer. Ok, c'est fait. La moto est allumée, est déposée, du moins c'est garé à l'intérieur. Je fais taille et on va entrer. Je vais mettre la clé. Et la porte est refuse de s'ouvrir. Donc, la porte est ouverte.
je vais allumer la lumière de l'intérieur. Ici, je me dirige à mon bureau. C'est fait. Done. On est à l'intérieur. Voilà, donc c'est ici que je vais faire l'appel avec le client tout à l'heure. Voilà. Donc, en attendant, je vais d'abord placer la caméra ici. Là. Voilà, vous allez devoir arranger les effets. Voici mon sac. Très bien placé. Voilà. Je crois qu'il doit être 16h40. J'ai moins de 20 minutes pour me préparer encore. Voilà, je dépose l'ordinateur. Oui, j'ai oublié de prendre le Wi-Fi qui est sur la moto. Donc rapidement, je vais le chercher. Faites beau. Voilà, donc là j'ai apporté le Wi-Fi. Le voici, je vais aller le chercher rapidement. Je vais le mettre en charge pour ne pas qu'il s'éteigne. Et comme je le dis dans une de mes vidéos, lorsque tu dois faire une interview avec un client, tu dois toujours chercher des informations sur le client. Donc, avant de venir ici, je suis arrivé sur LinkedIn pour retrouver le client en question. Donc, je l'ai recherché sur LinkedIn, j'ai retrouvé, bon, j'ai vu plusieurs personnes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais au moins, je l'ai recherché. Donc, je vais le chercher pour en savoir un peu plus sur lui. Voilà. Lors de l'appel, je n'aurai pas de difficulté à rebondir lorsqu'il va me poser des questions et autres. J'aurai un maximum d'informations pour pouvoir répondre sur son entreprise. C'est très important. Ça vous permet d'avoir une nouvelle approche sur lui pour savoir comment vous y prendre. Et chaque fois que j'ai une interview, il y a toujours le stress. Parce que ce n'est pas simplement les nouveaux qui sont stressés d'échanger avec le client. Même quand on est ancien, on a toujours ce stress-là sur quoi dire au client et ainsi de suite. Donc, moi également, je suis stressé actuellement. Donc là, je vais éliminer. Dès que je reviens, je vais le changer. Voilà, donc là, j'ai éliminé, je suis de retour. J'ai allumé mon ordi. Voilà. Donc, on attend que l'ordi charge. Je vais prendre ma souris également, ici. J'enlève cette souris là. Sur la branche là. Donc, l'appel va se faire via, c'est pas via Zoom, parce que le client m'a demandé de lui envoyer mon adresse mail, donc je lui envoie mon adresse mail. Donc, sûrement, l'appel va se faire via Zoom. Voilà. Donc, il m'a sûrement envoyé une invitation. Donc là, je suis en train de faire sortir mon écouteur. Voici ça, c'est l'écouteur qui va me permettre de faire l'appel. J'ai deux casques. J'ai ce casque-là qui me permet de faire des appels. C'est ce que j'utilise auparavant. Donc récemment, j'ai pris ceci. Ceci, pourquoi? Parce qu'il a un port USB. Voilà, c'est un client qui exige d'avoir un port USB. Surtout ceux qui font du télémarketing. Voilà, donc j'ai pris ceci récemment. C'est encore plus confortable lorsque je le mets sur mon oreille. Ça ne fait pas mal comme l'autre. Voilà. Donc c'est ceci.
Voici sa pochette. Voilà. Donc, on attend que mon ordinateur s'allume. Actuellement, il est en train de charger. Désolé, c'est la photo de mon petit qui est apparu. On attend que ça charge. Ça met du temps. Bon, je vais au moins allumer le brasseur pour atténuer un peu la chaleur parce qu'à l'extérieur il pleut. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur il fait chaud. Voilà. Donc en gros, c'est un gars c'est un Français qui recherche, qui veut recruter un freelancer pour l'aider dans la prospection des leads. En fait, les leads, c'est des potentiels clients qui sont intéressés par son service. Voilà. Donc, il m'a invité. À peine il m'a invité, j'ai répondu automatiquement à son invitation et c'est ce qu'il faut faire. Lorsque un client vous écrit, vous devez être prompt à réagir lorsqu'il vous contacte. Ne mettez pas du temps à répondre à son invitation. L'idéal, c'est de répondre rapidement, le plus rapidement possible, afin de lui montrer à quel point vous êtes intéressé par sa mission. Parce qu'il a visité votre profil, il vous a invité à postuler à son offre. Si vous répondez à son invitation, vous devez être disponible pour répondre instantanément. Parce que quand il vous invite, que vous répondez, lui également, il est en ligne. Donc, rapidement, il pourra interagir avec vous. C'est le cas de ce client qui m'a invité là. Donc, on a convenu de s'appeler tout à l'heure, dans moins de 15 minutes maintenant. Actuellement, il est 17h43 chez moi. Au Bénin, il est 16h43. Voilà. Donc là, je me connecte à mon adresse mail. Je vais filmer l'écran. Voilà, on attend que ça charge. On attend que ça charge. Voilà. Donc, je vais me connecter au Wi-Fi. Voilà. Donc, j'espère que avec cette petite vidéo-là, vous allez comprendre un peu comment est-ce que j'ai mis le projet des contrats. Je vais également filmer mon écran lors de l'appel, que vous ayez un peu une idée de comment est-ce que je fais mes interviews avec les clients et autres. Voilà. Parce que le plus important, c'est d'aider plus d'un à s'en sortir également. Voilà. Si Dieu nous a permis d'avoir cette chance-là, d'être à ce niveau, il faille qu'on tende également la main à d'autres personnes pour qu'ils emboîtent également le pas. Parce qu'il n'y a rien de plus beau de voir que chacun arrive à s'en sortir à son niveau et arrive à faire son petit bonhomme de chemin. Voilà. Donc c'est un peu ma mission, c'est un peu mon leitmotiv, aider plus d'un à s'en sortir en ligne. C'est ce qui fait que je partage du contenu gratuitement sur la chaîne. Voilà. Et j'espère que ces contenus-là vous aident, vous sont utiles. Petit souci de connexion, ça charge actuellement. J'espère que je ne serai pas en retard. Pendant ce temps, je vais activer l'outil qui va me permettre de filmer mon écran. C'est Camtasia. Camtasia. Donc, c'est l'outil qui permet de filmer son écran. Donc, on attend. L'ordinateur est en train de ramer un tout petit peu. Ça rame. Camtasia. C'est bizarre. Là, il me reste 15 minutes. Il est 17h45 en France. Et j'ai mon ordi qui est en train de ramer. Je vois un peu les difficultés dans lesquelles je suis. Raison pour laquelle j'ai intitulé l'une de mes chroniques mes galères de freelancer. Voilà. Parce que il y a tout le temps des imprévus, quoi. Pendant que tu veux aller rapidement, tu veux aller vite, soit c'est ton ordinateur qui va te foutre la merde, ou soit c'est la connexion Internet qui est lente, et ainsi de suite. C'est en gros ce qui m'a poussé à créer la chronique Mes galères de freelancer sur la chaîne YouTube. Parce que c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, je vous reviens dès que l'ordinateur sera prêt à, du moins à me donner ce que je recherche. Donc, je crois que c'est bon. C'est bon. J'ai cliqué sur mon adresse mail en espérant que ça va s'ouvrir. Ça charge. Donc, on va voir s'il m'a envoyé l'invitation. Les dieux de la connexion, aidez-moi s'il vous plaît. Les dieux de la connexion, aidez-moi. Bim. Bon là, je n'ai pas encore vu son invitation. Hein.
Bizarre. Je n'ai pas encore vu son invitation. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Je vais vous montrer l'application qui me permet de filmer mon écran. C'est Camtasia. C'est ceci, Camtasia. C'est un logiciel qu'on installe sur son ordinateur. Il y a une version payante. Mais moi, j'ai la version gratuite. Donc, en fait, c'est une connaissance qui a craqué la version payante. Et je l'ai installé sur mon ordinateur. Donc, en fait, c'est ce qui me permet de filmer mon écran et de me filmer moi-même de façon simultanée. Donc, c'est ce que je vais utiliser lors de mon appel avec ce client tout à l'heure. Il vient de m'envoyer un message tout à l'heure m'informant qu'il m'a déjà envoyé le lien d'invitation pour notre appel. Donc, je clique ici, Camtasia Recorder, et vous allez voir à quoi ça va ressembler. Donc, je vérifie également mon adresse mail si l'invitation est déjà arrivée. Je vais actualiser encore ma boîte mail. Bon, pas encore, c'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé. On attend. Donc, voici Camtasia qui est installé. Camtasia installé. Il n'attend que je lance le REC. Donc, dès que je vais lancer dessus, je vais cliquer sur le REC. L'appel va se décrocher. Donc, l'écran, le logiciel va commencer par filmer mon écran ainsi de suite. Voilà. Donc, j'en attends toujours. On va encore actualiser. Voilà. C'est toujours pas arrivé. Donc, pendant ce temps, je vais au moins vous montrer c'était pour quel job le gars m'a invité tout à l'heure. C'est un certain. Le client en question s'appelle Hugo. Hugo Bach. Voilà. Donc, il m'a envoyé son invitation. Bonjour Francis, votre profil et votre expérience sont très intéressants. Voilà, vous les avez avec moi. Hein. Je suis conseiller financier indépendant en France et je suis actuellement à la recherche du futur client, mais aussi collaborateur. J'ai donc besoin d'email, numéro de téléphone, nom et prénom. Il faudra que cela soit des leads qualifiés pour la partie client, mais pas nécessairement pour la partie recrutement. Est-ce possible pour vous? Au plaisir de pouvoir échanger sur ce projet. Donc là, il m'a envoyé son invitation. Il m'a envoyé l'invitation à quelle heure? Je vais voir l'heure. On va voir l'heure à laquelle il m'a envoyé son invitation et l'heure à laquelle j'ai répondu. C'est pour montrer à quel point je suis hyper réactif. Donc, il m'a envoyé son invitation à 16h29. C'est ça ici. Ici, 16h29, là où j'ai mis le curseur. Et moi, j'ai réagi à 16h29. Donc, en fait, je n'ai même pas attendu une seconde. Donc, en fait, qu'est-ce que je vous fais comprendre par là? Il faut être tout le temps sur votre... Et c'était avec mon portable, j'ai répondu. Ce n'était pas avec l'ordinateur. Donc, l'application Upwork est connectée sur mon portable. Et dès que j'ai vu son invitation, instantanément, j'ai répondu et je lui ai dit, je suis intéressé. Quel est le message que j'ai envoyé? J'ai dit, bonjour, monsieur Hugo. Merci pour l'intérêt porté à mon profil. Je viens de prendre connaissance de vos besoins. Je suis également intéressé de savoir un peu plus sur votre secteur d'activité et comment je peux vous aider à tirer le meilleur de moi. Bien à vous, vous voyez. Et l'instant d'après, à 16h37, il m'a répondu, super. Le plus simple serait d'en discuter de vive voix. Serez-vous disponible à 18h pour faire une conférence? Et je lui ai dit instantanément, en effet, l'idéal est d'échanger de vive voix. Je suis disponible à 18h heure de Paris. Vous voyez, et directement, on a booké la séance. Je n'ai pas attendu, j'étais instantanément disponible. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis chaque fois, vous devez être à tout moment connecté. Si tant est que vous voulez faire de Upwork une activité génératrice de revenus pour vous, vous devez être à tout moment connecté sur votre profil pour répondre aux besoins des clients. Donc là, vous constatez avec moi qui m'a envoyé l'invitation. Voilà. Voilà, donc, je clique sur l'invitation. Rejoindre la conversation, vous voyez là. Donc là, actuellement, OK, donc l'appel va se faire via Microsoft Teams. Donc Microsoft Teams, c'est également une application de Microsoft. En fait, c'est un pack où il y a plusieurs sous-applications de Microsoft. Donc ici, Microsoft Teams, c'est pour faire des appels. À part ça, ici, il n'avait pas utilisé Microsoft Teams, il pourrait utiliser
Zoom, Skype, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs applications que vous devez nécessairement connaître lorsque vous voulez faire du freelancing, surtout les applications d'échange. J'ai une vidéo qui va passer, qui est sûrement passée le samedi, mais le dimanche, que vous pouvez suivre sur la chaîne, qui va vous présenter un peu les différentes applications dont vous devez nécessairement connaître lorsque vous lancez en freelancing. Là, c'était une petite parenthèse. Donc, on y va sur mon écran pour qu'ensemble, on fasse l'interview. Je suis sûr et certain que vous serez édifiés de ma méthode, de comment est-ce que je me présente lorsque je fais les interviews. Voilà, merci. Ok, cher ami, donc là, j'ai cliqué sur le lien. L'appel va commencer tout à l'heure en espérant que la connexion soit de notre côté. Voilà. Donc, on attend que ça charge. J'espère que la connexion sera bonne. On croise les doigts, les gars. On croise les doigts. On croise les doigts, on attend, on attend. Ok, ça vient, ça a commencé par s'afficher. Good. Voilà. On attend toujours. Ok, vous avez constaté que je n'ai pas mis mon casque. Parce que si je mets le casque, lors de l'audio, lors de mes échanges avec le client, vous n'allez pas entendre notre conversation. Voilà. Vous allez m'entendre parler, mais vous n'allez pas entendre ce qu'il va me dire. Ok, continue autoriser. Donc, j'ai autorisé. Bonjour Francis. Bonjour Hugo, j'espère que vous allez super bien. Très bien et vous? Ça va très bien. Bon, nickel. Bon, bah déjà ravi de faire votre connaissance. Ok, C'est le une première plaisir. chose. Le plaisir est partagé également. C'est un honneur pour moi Bon, de vous rencontrer et d'échanger avec vous. bon, parfait. Alors, pour faire simple, je vais d'abord vous laisser vous présenter un petit peu de manière générale. Là, Ok. un petit peu, où vous êtes aussi le plus à l'aise en termes de tâches, qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire, peut-être si vous avez quelques retours de résultats, ces choses-là. Ensuite, je vous explique moi réellement mon métier, en quoi ça consiste aussi, parce que comme ça, vous comprendrez aussi mieux mon besoin. Ok. Je vous explique les différentes tâches qui, moi, me sont nécessaires. Ok. Comment aussi, j'ai pas eu le mot, comment ça se passe pour la rémunération. Ok. Voir, le but, c'est que ce soit aussi gagnant-gagnant et je cherche quelque chose de long terme. Ok. Donc, c'est pour ça aussi que je préfère prendre le temps de la mise en place, avec une rémunération aussi qui met plus de temps à arriver, mais qui est plus conséquente à l'arrivée. D'accord. Donc, je vous expliquerai aussi un petit peu tout ça. Mais du coup, je vous laisse vous présenter d'abord D'accord. Francis, et comme ça, je continue. D'accord, c'est parfait. Donc, moi, c'est Francis Beji, je suis béninois. D'accord. Je réside actuellement au Bénin. Donc, j'ai d'abord fait une formation en marketing et vente. Et juste après. Excusez-moi, je coupe juste une petite seconde. Niveau décalage horaire, il y a combien entre la France et le Bénin? Actuellement, il y a 1 heure de décalage. 1 heure? Ok, bon, Voilà. Mais à partir du mois de. Normalement, à partir du mois de novembre ou bien octobre, on sera sur le même fuseau horaire. D'accord, Voilà. ça marche très bien. Parfait. Voilà. Donc, je reprends ma présentation. J'ai fait une formation en marketing et vente. Et juste après cette expérience, cette formation, du moins, je me suis lancé dans une entreprise de call center où j'ai eu à faire 1 an. Donc, j'étais chargé de faire de la prospection téléphonique. En plus de cela, la réception d'appels. Donc, en fait, c'est le plus grand centre de GSM au Bénin. C'est dans cette entreprise que j'ai eu à travailler. Et au terme de ce parcours-là, j'ai décidé maintenant de me lancer en freelancing pour proposer ces services-là en gestion de la relation client. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que la demande en gestion de relation client était un peu faible. J'ai décidé de me former par la suite dans le digital. Donc, j'ai acheté des formations dans le digital pour avoir la main comment mettre en place une stratégie marketing et ainsi de suite,
comment faire de la prospection via LinkedIn, et ainsi de suite. Et par là, j'ai décroché des contrats auprès de certaines agences, auprès de certains entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Ce qui m'a permis de maîtriser une panoplie d'outils du marketing digital, comment mettre en place des setups, comment automatiser des campagnes emailing, et ainsi de suite. Voilà. Donc, en gros, de façon succincte, c'est ma présentation. Mon profil parle plus pour moi. Voilà. Ok, parfait. Bon, ça me va très bien. Et en plus, vous avez quelques expériences qui me parlent. Parce que je sors d'un master aussi en marketing digital. Ok. Donc en France. Donc pour le coup, moi c'est plus, je suis plus on va dire sur de la production de visuels, montage vidéo, etc. Ok. En termes de production de contenu digital. Ok. Donc bien sûr que j'ai les bases de gestion de stratégie, etc. Ok. derrière, mais c'est pas ma spé, mais du coup ça me parle. Donc du coup, pour faire très simple, aujourd'hui moi je suis conseiller financier indépendant en France. Ok. Donc concrètement, j'aide les personnes à épargner, faire de la réduction d'impôts, se préparer à la retraite, parce que justement il y a un gros manque à gagner aujourd'hui en France à la retraite et concrètement on ne peut plus compter sur ce système qui est vieux, donc on essaie de pallier à ça. Et après tout ce qui est placement financier. Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu le terme de conseiller en gestion de patrimoine ou pas? Conseiller en gestion de patrimoine, oui. En suivant des émissions sur BFM TV. Ok, bah alors en fait si vous voulez, dans la gestion de patrimoine de manière générale, il y a une partie qui est dédiée au financier et l'autre partie au patrimoine, mais les murs, donc les maisons, etc. Ok. En fait, si vous voulez, moi, je m'occupe vraiment que de la partie financière. C'est-à-dire qu'admettons, vous, aujourd'hui, vous voulez mettre de côté avec un taux d'intérêt hyper intéressant, je vais vous amener vers des produits. Ok. Aujourd'hui, moi, dans mon activité, j'ai deux besoins hyper importants. Ça va être de recruter des personnes, ok, pour former mon équipe. Ok. Donc, ça veut dire, là, pour le coup, c'est pour ça que quand je vous avais parlé par message, je vous ai dit, il n'y a pas besoin de leads qualifiés, dans le sens où, si vous voulez, en France, depuis là, le début d'année, le démarchage téléphonique est absolument interdit. Ok. Donc, nous, par rapport à la vente de produits, on marche que par recommandation. Ok. Pour l'aspect travail, donc recrutement, il n'y a pas besoin de ça. En fait, comme on appelle juste pour proposer du boulot et pas pour proposer des services, ça peut être vraiment du froid, c'est pas gênant. Ok. Ok. Et du coup, ensuite, la partie client, donc là, ça va être du prospect froid aussi. Ok. Donc, ça peut être tout type de personnes et surtout les indépendants. Ok. Parce qu'aujourd'hui, les indépendants en France, c'est eux qui ont la plus grosse perte de salaire, donc c'est eux qu'on peut aussi le plus aider. Ok. Pour cette partie-là, c'est là où je vous parlais justement de leads qualifiés, dans le sens où, si vous voulez, moi, dans tous les cas, j'offre un premier rendez-vous d'information aux personnes. Ok. Donc, vous, votre rôle, ça serait du coup de trouver la personne en froid, de placer le rendez-vous dans mon agenda, et qu'ensuite, moi, derrière, j'ai plus qu'à faire le rendez-vous. Le rendez-vous, ok. Jusque-là, tout est clair? Tout est clair, oui. Donc, recrutement froid, ça, il n'y a pas de souci. Donc, toutes les personnes en open to work sur LinkedIn, je sais pas moi, les groupes Facebook, etc. Du coup, là, c'est surtout les numéros. Okay. Et après, du coup, placer des rendez-vous avec des indépendants plus en mode froid. Ok. Est-ce que déjà, c'est des tâches que vous avez déjà fait, que vous maîtrisez? Oui, je les avais fait à mes débuts, mais c'était plus pour la prospection de leads, pour la conception des sites internet et également d'autres services. Voilà. Ok. Maintenant, donc, pour faire aussi un petit point, moi aujourd'hui je suis indépendant, mais par contre je travaille avec une des plus grosses sociétés de courtage européenne, donc en service financier. Okay. Du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux apporter aussi des réelles solutions à des personnes. Okay. Donc, même dans la manière d'amener nos rendez-vous, etc., nous, on a déjà une manière de faire aussi. Donc, avec des messages types, ces choses-là, pour... parce que vous vous doutez bien, des fois, les Français sont un peu compliqués à aller chercher en prospection froid. Donc, on a aussi nos petits trucs. Donc, si vous avez vos méthodes, je vous invite à les utiliser. Et dans tous les cas, moi, je vous partagerai aussi ce que nous, on utilise. Okay. Et le but, c'est qu'on ait vraiment un travail où je vous aide à aller aussi un petit peu plus vite dans le développement et que vous m'aidiez, entre guillemets, dans l'organisation, dans la mise en place, etc. Ok. Le but, c'est que, comme je vous le disais, je recherche quelqu'un avec qui, si aujourd'hui ça se passe bien avec vous et que, et que ça fonctionne dans les deux cas et que tout le monde est content, concrètement, on peut travailler des mois, voire des années ensemble. D'accord. Okay. Maintenant, par rapport à l'aspect rémunération. Aujourd'hui, moi, je suis payé que sur commission. Ok. D'accord. En moyenne, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, un contrat moyen, okay, ça me rapporte entre 300 et 500 euros le contrat. J'en fais entre 8 et 10 par mois. Okay. C'est une moyenne, c'est une moyenne régulière, on va dire. Okay. Donc,
ce que moi je propose en termes de rémunération, c'est de vous rémunérer à la tâche. Ok. C'est-à-dire que si demain le rendez-vous que vous m'avez placé dans l'agenda, moi je le convertis en client, vous prenez une partie de ma com. Ok. Donc de l'ordre de 10%. C'est-à-dire que, admettons, sur un contrat à 300, enfin à 500 euros ou 300 euros, vous prenez potentiellement 30 à 50 euros par contrat, sachant que c'est aussi la moyenne basse. Ok. Ça, c'est pareil. Si vous, enfin, on peut toujours aussi s'arranger. Je vous explique un petit peu ce que moi je pense et qui peut être jouable aussi. Ok. Et forcément, plus il y aura de contrats de placés, plus il y aura de clients et donc plus il y aura de com. Ok. Et c'est pareil. Je suis pas radin non plus, on va dire. Si vraiment je vois que les résultats sont là, je ferai moi aussi des primes en plus Ok, à je la vois. fin du mois, forcément. Ok. Ok. Mais donc du coup, moi dans mon travail, c'est la méritocratie, c'est-à-dire que vous travaillez, vous êtes payé, vous travaillez pas, vous n'êtes pas payé. Ok, Ok. je vois. Donc c'est ce que j'essaye aussi d'appliquer aussi avec les personnes avec qui je travaille. Si vous travaillez bien et que j'ai les résultats, vous aurez forcément les résultats qui vont suivre derrière. Ok. D'accord? Ok. Je vois. Attends. Est-ce que ça Oui, vous va, François? c'est clair à mon niveau. Mais j'ai une question. Dites-moi. Les leads, où les retrouver? Est-ce qu'il faut forcément aller sur... Il y a un réseau social dédié à cela ou prospecter un peu partout? Où vous voulez. Où vous voulez. Tant que moi j'ai des numéros à appeler, c'est bon. Ok. Ok. Là-dessus, Ok. vous êtes complètement libre. Ok. Maintenant, Par contre, allez-y. allez-y. Ok. Alors, j'ai... Quelle est l'approche? Quelle est l'approche qu'il faut adapter Ouais, pour, pour prendre le premier contact avec le lead en c'est ce question? que j'allais dire. Tout ça, je vais vous le montrer. Ok. Regardez, je vais vous partager mon écran et déjà, vous allez comprendre aussi plusieurs choses. Ok. Comme ça, vous allez voir un petit peu l'organisation. Alors les amis, donc je viens de finir l'appel avec le client et ma décision elle est prise. J'ai constaté il n'est pas trop clair en fait dans sa mission. Il y a un peu d'ambiguïté dans ce qu'il recherche et également ce qu'il me demande un peu, euh, ce qu'il me propose n'est pas bon. Donc il me propose de travailler sous forme de commission. Donc il est dans le secteur des, de l'immobilier, plus précisément un financier immobilier. Donc, il accompagne les entrepreneurs ou soit des personnes à épargner de l'argent afin de s'acquérir des biens immobiliers. Voilà. Et il me dit, je serai payé par commission. Donc, si je lui envoie 10 prospects, en fait, des prospects, c'est des potentiels clients. Et parmi ces 10 prospects-là, lui, dans ses statistiques, il y a peut-être il y a 5 personnes qui seront qualifiés qui vont acheter ces services. Et c'est la commission de ces 5 personnes qu'il va me reverser. Voilà. En plus de ça, il me dit que je veux commencer ce week-end, ce qui n'est pas possible pour moi parce que moi, je suis fatigué, je suis en train de me reposer. Donc, il m'a envoyé les informations, il va même envoyer d'autres informations pour que je commence. Et moi, le lundi, je vais tout simplement lui dire que je ne suis pas disponible à travailler sur la mission parce que le token n'est pas clair. Donc, voici en gros comment est-ce que je m'y prends lorsque je dois échanger avec les clients, lorsque je fais des appels. J'espère que ce contenu-là va vous édifier. Voilà, c'est juste un petit vlog pour vous présenter un peu comment est-ce que je m'y prends, comment est-ce que je vis mes galères de freelancer. Voilà, la chronique dans laquelle je vous partage mes péripéties, mes astuces, mes conseils. Et pour vous permettre également de vous en sortir en ligne. Voilà, c'est pas tout le temps rose. On vous montre parfois le côté, le bon côté, le beau côté, mais c'est pas tout le temps pareil. Il y a des moments où ça ne va pas du tout. Mais le plus important, c'est de savoir où on va et pourquoi est-ce qu'on a commencé. Voilà. Et quand on a ces deux choses-là en tête, quel que soit ce qui adviendra, on ne va jamais abandonner. Donc, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas de me lâcher un pouce, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Je suis Francis, consultant freelance sur Upwork et j'aide les freelancers débutants à se faire beaucoup d'argent en ligne sur Upwork particulièrement. Donc, on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.